Bon, ceci est la troisième partie de la réparation du Vico Rainbow Jam. Donc, j'avais essayé de réparer le Vico Rainbow Jam. Le voilà. Non, c'est pas lui. Voilà, c'était ça. Hein. Donc, il y avait la dalle et il y avait la vitre tactile. Mais le problème, c'est qu'en enlevant la vitre tactile, qui est là, avec son microprocesseur, il y avait bien la dalle en dessous, d'accord, mais une partie de la dalle s'était abîmée, comme vous voyez. Donc j'avais l'impression finalement que dalle et vitre tactile, ça faisait partie de la même pièce finalement. C'est la première fois que je vois ça. Donc il faut s'imaginer qu'une dalle, c'est tout simplement l'écran de télé. Voilà, ça c'est l'écran de télé. Dans un écran de télé, il n'y a pas de vitre tactile, puisque pour changer de chaîne et tout ça, vous appuyez sur la télécommande. Alors que dans un portable, il y a une vitre tactile avec une puce, puisqu'on change de fonction en appuyant directement sur la vitre. Et en dessous, il y a la dalle. Donc, normalement, un portable est composé d'une dalle, qui est l'écran, et de la vitre tactile qui permet de faire des choses sur l'écran. Bon. Donc, ce que j'avais commandé, il fut un temps. Hein. Alors, on va regarder ça. Vous allez voir. Donc, j'avais commandé ça. Voilà. Une vitre tactile Vico Rainbow Jam, sans problème, en pensant qu'elle allait s'enlever. Ben non, en dessous, il y a quelque chose de noir. Donc, je ne sais pas à quoi correspond ce genre de vitre tactile. Donc, j'ai fait une autre commande. Et dans cette commande, vous allez voir, ça va regrouper la dalle et la vitre tactile. Parce que si je fais ça et ça, on va retrouver la dalle et la vitre tactile. Donc, voilà ce que j'ai commandé. On voit bien la vitre tactile, le microprocesseur et la dalle qui est collée à la vitre tactile, qui est en dessous avec aussi la bande de microprocesseur. Donc, pour commencer, j'enlève les résidus de colle. C'est ce qui collait l'ancienne vitre tactile. Hein. Il faut enlever les résidus parce qu'on va devoir recoller. Voilà, hop. On ne peut pas tout enlever très bien. Pour mieux enlever, ça serait bien de donner un coup de sécheuse pour faire fondre un peu. Mais le problème, c'est que comme la sécheuse, ça chauffe, j'ai peur d'abîmer les circuits imprimés. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Voilà, j'enlève les résidus de colle pour mettre la nouvelle vitre. Ici, je vais faire pareil. Résidus de colle, voilà, hop. Voilà. Les résidus de colle sont un peu enlevés. Est-ce qu'ils sont bien enlevés? Pas tout à fait. Il ne faut pas chercher à faire trop parfait non plus. Hein, voilà. Ici, il y a des résidus de colle qui vont partir aussi. Voilà. Voilà, hop. Et en haut, il y a beaucoup de résidus de colle. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon. Voilà, on y va. Bon, c'est juste pour faire une surface lisse. Hein. Il ne faut pas trop appuyer. Voilà. J'enlève un peu la colle. Hein, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, et s'il y a de la colle aussi, je l'enlève. Hop. Bon. Après, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, mais bon, comme vous voyez, j'ai juste enlevé un petit peu la colle. Parce que après, il va falloir coller tout ça. Voilà. Bon, primo, on va enlever la nappe de la dalle. Donc, qui est un petit peu scotché. Pas grave, hop. Ce que je veux, c'est enlever la nappe de la dalle. Pas l'enlever, hein, la décoller. Voilà, hop.
Et voilà, hop. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a un truc ici, ça s'enlève aussi, vous voyez. C'est très bien. Et une fois que j'ai enlevé la nappe de la dalle, bah, il va falloir la faire rentrer là-dedans. Alors comment? Eh ben, vous vous rappelez, on avait vu que ça rentrait comme ça. Voilà. Alors ça va rentrer comme ça. Voilà, vous voyez, donc rentrer comme ça. Et il y a un petit bout qui va rentrer comme ça là. Vous voyez, c'est celui-là. Donc on doit le faire rentrer aussi. Voilà, hop. Voilà, donc ce petit bout est rentré, il doit rentrer, tout doit rentrer. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Alors, donc la dalle est rentrée avec son petit bout qui est là. Donc pour le moment, je n'ai pas encore mis. Hein. Alors le petit bout, il est là, on a vu. Mais maintenant ça doit rentrer en dessous et puis repasser par la nappe. Donc là aussi, on va s'amuser. Hein, puisque ça, c'est collant. Voilà, il va falloir enlever un peu la vieille colle qui est là, parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà, hop. Bon, ça s'enlève facilement, parce que vous voyez ici, il y a des bandes pour coller. Donc il n'y a plus qu'à décoller. Mais avant, je vais un peu nettoyer ici, parce qu'il y a de la vieille adhésif. Alors pour ça, je vais utiliser, mais pas en trop grosse quantité, de l'anti-adhésif pour enlever les pansements et un petit coton. Donc, attention, ça sent fort et il ne faut pas trop en mettre. Donc voilà, on va passer dessus et on va enlever tout l'adhésif. Voilà, normalement, c'est assez puissant, voilà. Voilà, comme vous voyez, on l'enlève bien. Hein. Alors, on va continuer. Et il se trouve que, comme vous voyez, on dirait que c'est un adhésif collé. Alors, on va enlever la bande, voilà. Et on va la soulever. Donc là, elles sont pas bons du tout. Bah, c'est le produit. Hein. Bah, j'ai un peu... Ah oui, j'ai un peu mis sur le 6. C'est pour ça que c'est bleu. Voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à enlever cet adhésif un petit peu pourri. Voilà, hop. Celui-là aussi, un peu pourri, voilà, hop, vous voyez. Bon, voilà. Donc, vous voyez, un gros adhésif qui s'enlève, là. Et je continue. Est-ce que j'ai des restes d'adhésif ici? Là, et là. Bon, là, je vais hésiter de passer sur le E6, ça m'a tout décoloré en bleu, cette saloperie, voilà. Hop. Là, c'est un petit peu mieux, mais bon, pas tout à fait, hein. Encore un petit peu là. Voilà. On va enlever tout ce qui reste d'adhésif. Voilà. Vous voyez. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Bon, j'ai enlevé le E6. Hein, il y avait un E6, il est parti. Bah, c'est la vie, je sais pas. Voilà, hop. Et là. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait enlevé. Hein. Mais bon. Ce que je vais faire. Comme c'est un peu gras, je vais mettre de l'alcool à 70 degrés. Voilà, puis ça enlèvera l'odeur. Et puis regardez, s'il y a encore des morceaux là. Ah là là, c'est chiant. C'est chiant ces trucs. Hein. Voilà, hop. Voilà, et voilà, hop. Voilà. Bon, maintenant, on y va. Un petit peu d'alcool à 70. Bon. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, l'alcool à sèche, hein, c'est ça qui est bien.
Voilà. Il assèche, mais il n'enlève pas le gras. Voilà, hop. Donc on va enlever tout le gras qui est là, mais c'est très bien. Voilà, hop. Voilà. Donc ça va rester là. Bon, on ne touche à rien. Voilà. Bon. Bon, ça, je vais le ressortir un petit peu. C'était pour vous montrer comment je faisais. Mais avant, comme la bande, elle va passer en dessous, il va falloir démonter ce truc-là. Donc, comme j'ai dit, enlever la prise d'alimentation. OK. Après, enlever la vis, une vis ici centrale. OK, voilà. La vis centrale. OK. Après, enlever le scotch qui est là. Voilà. Et remonter vers le haut la longuette. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Faire comme ça. Alors là, ça va être un peu compliqué. Enfin bon, faut le faire. Hein. Voilà. Donc on va passer la nappe ici. Vous voyez, hop. La nappe va passer ici. Voilà. Hop. Alors, je vous rappelle qu'il y avait une autre nappe, ici, là, voilà. Il y a deux nappes, en fait. La nappe va passer là. Et une autre nappe qui va passer par là, voilà. Il faut mettre les deux en même temps. Et voilà. Donc, c'est là. Est-ce qu'il y a un autocollant dessus? Sûrement. Hein. Bon, comme vous voyez, il y a un autocollant que je vais enlever. Hop. À moins que ça se colle tout seul. Bon, ben voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, là, il va falloir ça, le faire passer, enlever tout ça, ce truc bleu, parce que c'est de l'adhésif. Voilà. Encore de l'adhésif ici. Voilà. Et ça, bon, ça colle tout seul. Bon, ça, j'enlève le bleu, voilà. Et là, donc, je le fais passer en dessous. Voilà, hop. Et quand on le fait passer en dessous, ça doit passer normalement après, sous le truc. Alors, voyons voir. J'enlève le scotch. Voilà, hop. Voilà, hop, voilà. Ça doit passer sous le truc. Et voilà. Alors, nous retrouvons la nappe qui est passée en dessous. Et ça qui va passer dedans. Alors, comme ça, c'est pas appuyé, il va falloir bien lever le petit loquet. Voilà, hop. Et faire glisser la nappe. Alors, voyons voir. Est-ce que ça, je ne peux pas plier? Bon, alors. Voilà, tout est bien là. Bon, on enlève un peu le scotch et normalement ça doit glisser comme ça. Donc voilà, j'ai fait rentrer la nappe tant bien que mal. C'est ici, vous voyez. Donc c'est passé en dessous et c'est remonté là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre le scotch dessus. Hein, voilà, bien sagement. Après, qu'est-ce que je vais faire?
Bah, je vais remettre la vis, que j'ai mis où d'ailleurs. Ça n'a pas été facile, hein. Ça ne veut pas dire que ce portable soit aisé. Alors une vis quelque part, là. Alors, la vis. Voilà, c'est la vis qui était là. Mais elle est où? Bon. Ah là voilà, c'est pas ça. Non, non, cherchons bien la vis. La vis. Ah voilà, c'est celle-là. Donc, je vais mettre la vis ici. Hein. Bon, j'approche un peu quand même. Hop, comme ça, voilà. Je mets la vis là. Une vis ici. Voilà, hop. Et je vais visser la carte mère. Faut être patient, hein, bah ouais. Voilà, la vis va rentrer dans le trou, là elle veut pas rentrer dans le trou. Je ne sais pas pourquoi. Elle va rentrer, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors je visse, hop. Maintenant que tout est là-dedans, c'est pas... Oula. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Je vais dévisser tout de suite parce que ça, c'est passé en dessous. C'est ce qui relie la charge à la carte mère et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, je dévisse un peu. Je vais tirer là. Voilà. Il faut faire attention. Voilà, très bien. Maintenant, je peux revisser tranquillement. Voilà. Je vais connecter la nappe de la carte mère de la carte de charge à la carte mère. Toujours un petit peu compliqué. Voilà, hop. Ah, le cure-dent, c'est mon outil préféré. Voilà, hop. Et voilà, la deuxième nappe est connectée comme vous voyez. Hein. Attendez, voilà. Donc je referme le loquet. Voilà, hop. Donc ça c'est l'appareil photo, je le positionne bien. Là j'ai rien fait d'autre. J'ai juste maintenant à connecter par ce fil l'alimentation. Alors vous vous rappelez comme on avait fait. Hein. Il fallait que je passe par là. Il y avait une gouttière. Je vais un peu... Voilà, un peu éloigné. Voilà. Donc il y avait une gouttière qui était là, qui n'attend plus que le fil. Et puis après, voilà, j'appuie sur le connecteur de prise. Et puis normalement, c'est bon. Donc voilà, tout est connecté à nouveau. Donc le câble de connexion là, le câble de connexion qui est passé en dessous, qui est ressorti comme ça, qui a été connecté. Ici l'alimentation, ici j'ai vissé. Bon maintenant, il ne reste plus qu'à connecter la vitre tactile. Mais encore faut-il la coller. Hein, parce que ça va évidemment aller à l'intérieur. Et aller se tourner comme ça. Donc comment coller la vitre tactile qui m'a l'air... voilà. Comment coller la vitre tactile. Alors, il y a des choses simples et pas simples. Hein. Comme vous voyez, on m'a donné des petits autocollants recto verso. Bon, écoutez, on va essayer. Hein. Les petits autocollants recto verso. Hein. Et on y va.
mais il va falloir les découper, tout ça, et les placer. Un autocollant recto verso là, un là, et puis là, bon, bah, on va se débrouiller, hein. On va préparer tout ça. Donc déjà, je vais faire ici, j'ai coupé un petit bout. J'ai coupé un petit bout, ouais. Alors on va couper un petit bout. Voilà. Alors par exemple là, on va couper comme ça, voilà. Là, on coupe comme ça. On va couper comme ça. Donc ce petit bout blanc, vous voyez, on l'enlève. Voilà, il est noir en dessous, blanc dessous. Et je vais le poser là. Vous voyez? Bon, bien. Bon, il faut bien le poser. Ben, c'est pas... Hein, rien n'est simple hein, avec ce portable. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Et une fois que j'ai collé le petit bout blanc, comme vous voyez là, vous avez bien vu que j'ai collé le petit bout blanc. Je vais décoller le petit bout blanc parce que c'est un double adhésif en fait. Hein. Voilà, hop. Voilà, je décolle la partie blanche. Et en dessous, il me reste l'adhésif. Vous voyez, ça c'est l'adhésif en dessous. Alors, le problème, c'est que je dois faire ça sur tout le tour. Alors, ça, je le mets comme ça pour le moment. Et on va faire pareil. Ici, pareil, là, voilà. Bon, à peu près. Comme ça. Bon, pas la peine de prendre tout le truc. Hein, du moment que ça colle un petit peu, c'est déjà ça. Voilà. Alors, là, mais ouais, c'est très bien. Voilà. On va faire pareil. Hein. On va pas se fouler. Est-ce que vous voyez bien? D'accord. Là, c'est pareil. Je vais mettre l'adhésif. Hein. Ah, c'est tout un... Non, là, tu vois. Voilà, hop. Voilà. Pareil, je mets l'adhésif ici. Comme ça. Bon, c'est pas la peine qu'il fasse tout le cadre. Hein. Oh là là. Et c'est que ça colle en dessous, cette saloperie. Voilà. On va essayer de le tenir par les extrémités plutôt. Hein, ça sera mieux. Voilà. Croyez-moi, mon expérience. Voilà, hop. Bon. Voilà. Alors, je mets bien sur les bords, comme ça. Parce qu'il faut que ce soit sur les bords. Hein. Voilà. 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 Il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Voilà, hop. Bon, après, j'ai plus qu'à décoller le bout blanc. Voilà, hop. Comme vous voyez, ça va coller ici. Voilà. Bon, je vais couper un peu et je vais faire le reste pour aller plus vite. Hein. Voilà, donc j'ai mis l'adhésif partout, là, vous voyez, c'est frais. Bon, maintenant là, il va falloir en mettre un peu, mais que j'ai que des petits morceaux. Donc on va pas, écoutez, on va pas s'embêter. Hein. Là, ce qu'on va faire, puisqu'on n'a pas des gros morceaux, c'est de couper comme ça, des petits morceaux. Vous voyez, et mettre un petit peu partout. On va mettre peut-être un en dessous là, vous voyez, comme ça. Voilà, un en dessous ici. Il faut
attention, il ne faut pas cacher les trous, il ne faut rien cacher du tout. Il y a le haut-parleur, il y a tout ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une bosse ici. On ne sait pas. Moi, bon, c'est bon, pas grave. Voilà. Hop, ça va coller ici. Bon, ici, ça va coller là. Voilà. Ici, non, il faut couper un peu. Voilà, hop. On coupe un peu. Ici, ça va coller là-haut. Voilà. Hop. Après, on enlève le bout. Voilà. Un autre, et puis ici, ça va coller là. Et puis le problème sera joué. Hein. Est-ce que je peux faire comme ça? Tiens, vous voyez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Un petit bout là. Voilà, un petit bout là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Et puis après, on y va. Voilà. Et puis, ma foi, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste du bout? Ouais. Non, mais c'est quoi là? C'est pas grave, je vais le récupérer. Non, je peux plus le récupérer. Bon, est-ce qu'il me reste d'autres adhésifs? Je pense pas. Je pense que j'ai tout utilisé. Il n'y en avait pas beaucoup finalement. Hein. Bon. On va faire comme ça. Alors maintenant, le tout. Là, ça va être de refermer ça, puisque ça va se coller. Mais attention, il faut rentrer. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Non, moi je vois pas. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas. Hein, on va un peu, voilà, comme ça. Vous voyez ce petit bout là. Il va falloir le rentrer dans le trou. Donc, pas rater ce passage-là. Hein. Dans le trou, je vais libérer un peu parce qu'il y a des morceaux de colle dessus. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Et donc ça, je vais le rentrer dans le trou. Vous voyez bien, voilà. Je le rentre dans le trou. Voilà. Je le rentre dans le trou. Et en le rentrant dans le trou qui est là, vous voyez, je vais enlever l'autocollant qui est là, le tourner et le mettre dans la nappe. Donc, le petit bout noir, on le lève, voilà. Ici, j'enlève ce qui collait. Ça, je le tourne et je le mets à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Alors, il faut bien le mettre à l'intérieur, il ne faut pas faire de bêtises. Parce que sinon, l'écran tactile, après, voilà. Après, sinon, l'écran tactile, il ne communique plus avec la dalle. Voilà, après, j'ai plus qu'à fermer le loquet. Voilà, le loquet est fermé, tout est mis. Donc, normalement, maintenant, j'ai plus... Ça doit se mettre tout seul. Hein. Voilà. Je vais bien appuyer pour que la vitre tactile soit collée au portable, comme j'ai mis la colle. J'enlève ici ça, parce que je vois mal. Voilà. Et voilà. Bon, on a une vitre tactile toute neuve et une dalle toute neuve. Bon, maintenant, tout ça c'est bien beau. Voilà, tout est mis. Comme vous voyez. Tout est bien mis. La vitre tactile est collée au portable, la nouvelle. Voilà. Ah, ça, je vais le remettre sur son petit sillon. Voilà. Bah, maintenant, une fois que tout ça c'est fait, hein, je n'ai plus qu'à mettre ce que j'avais enlevé au départ, c'est-à-dire ceci, hein, qui est un peu compliqué. Mais normalement, tout est bon. Voilà. Alors, je remets ça.
Et là, il va falloir bien enfoncer, parce que tout doit bien être mis, voilà. Si ça se remet pas normalement, c'est que c'est pas normal. Voilà, 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 voilà. Après, il n'y aura plus qu'à visser. Donc vous voyez, ça a été remis. La dalle est propre, il n'y a aucun problème. On ne dirait pas qu'elle a été cassée. Hein. Bon, pour moi, c'est très bien. Hein. Bon, mais avant, ce que je vais faire quand même, hein, on va vérifier si ça marche, un minimum. Bon, avant de revisser, je vais remettre l'autocollant. Parce qu'il y avait un autocollant ici. Eh ben, on remet l'autocollant sagement, voilà. On remet l'autocollant. Bien, il faut le remettre, hein, parce que après, c'est compliqué. Voilà, on va remettre l'autocollant bien. Voilà. Un peu à droite là, mouvement pas évident de remettre l'autocollant, hein. Voilà. J'espère que comme ça, bon, on va le dire, voilà. Non, quelque chose qui va pas, je sais pas. Voilà, hop, voilà. Bien sage, voilà, voilà. Voilà, et voilà, et voilà. Non, pas bien mis. Voilà. Ouais, hein, pas facile. Je sais pas pourquoi ils ont mis un autocollant comme ça. Voilà. Non, pas bien mis non plus. Et voilà, l'autocollant a été remis correctement. Ça, c'est parfait. Voilà, je n'ai plus qu'à remettre toutes les vis. Bon, on va les remettre petit à petit, hein, il y en a plein. Voilà, on a une là, hop. Et puis, bon, il y a 10 vis en tout, hein. Donc, il faut prendre son temps. Hein. Je vais commencer par mettre une et puis je vais vous faire grâce des autres. Voilà. Hop. Et je vais mettre les autres. Hein, à raison. Donc voilà, j'ai mis les 10 vis, là je mets la dernière. Hein. Pas de raison. Hop. Le collant est remis. Bon, pourquoi il faut le remettre? Bon, voilà. Je vais mettre la pile. Et maintenant, j'aurai plus qu'à couvrir avec la coque. Bon, là j'ai remis la coque du portable. Maintenant, après tout ce que j'ai fait, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Home en priant que ça marche. J'appuie. Ah, j'ai entendu un bruit. Ça a l'air de marcher. Donc, mon intervention chirurgicale n'a pas été vaine. Je suis bien content. Ah, franchement, je suis content. Bon, ça c'est la puce, j'ai oublié de la remettre, c'est pas grave. L'essentiel c'est que je vois ici ça marche. Il faut que ça marche. Alors, voyons voir. Ah, Rainbow Jam. Ah bah ça s'éteint, tiens. Mais ça, je crois que c'est dû à un problème de la charge. Hein. C'est un problème, c'est un portable qui a du mal à charger. Voilà, vous voyez. Donc il dit qu'il n'y a pas de charge. Mais bon, la vitre et la dalle sont réparées. Il y a déjà ça. Hein. Bon, voilà, il marche. Batterie faible, 14%. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Wi-Fi disponible, machin. Donc c'est un
C'est un portable qui marche très bien. Voilà. Je sais pas comment on l'ouvre. Ah bah voilà. Voilà. Donc l'opération chirurgicale de réparation de ce portable hein, a parfaitement réussi. Je l'éteins et c'est la fin du tuto pour réparer son Vico Rainbow Jam pour la vitre. Hein. Donc attention, vitre et dalle forment un tout, au contraire de certains portables où on peut réparer à part la vitre et à part la dalle, mais lui, si on enlève la vitre, on enlève la dalle aussi. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais le recharger, puis je verrai ce que ça donne.